Hello et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Tu jettes 750 € à la poubelle chaque année et cela sans t'en rendre compte. On se retrouve dans ce troisième épisode en sachant que dans les deux premiers, on a vu les mécanismes que mettent en place les industriels pour te prendre cet argent et on a vu concrètement les chiffres. Je t'ai donné des exemples chiffrés avec le détail des calculs de comment est-ce que justement tu arrives à perdre 750 € chaque année sans t'en rendre compte. Et aujourd'hui, on va voir les solutions concrètes, donc prends des notes, prépare-toi et c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais clarifier avec toi quelque chose de très important. Pour moi, le zéro déchet, ce n'est ni une contrainte, ni même une finalité. Ça n'a rien à voir avec une forme de quête de la perfection, ça n'a rien à voir avec se mettre une forme de pression et encore moins de culpabilité. Et j'ai envie de te dire, ça n'a rien à voir même avec une question de prendre soin de l'environnement. Oui, je sais, c'est étonnant, mais tu vas comprendre. En réalité, on entend tellement de discours moralisateurs et culpabilisants autour de cette philosophie de consommation que ça finit par dégoûter les gens tout simplement à cause de trop de pression et trop de culpabilité et les gens arrêtent, en ont même marre d'entendre parler de zéro déchet. Et c'est quelque chose qui est complètement normal et je te rassure, tu n'entendras pas ces discours sur cette chaîne. J'ai une approche du zéro déchet qui est complètement différente, d'une parce que je suis scientifique de formation, donc forcément pendant mes études et même après au CNRS via les travaux de recherche sur lesquels j'ai été amenée à collaborer, eh bien je me suis très vite rendu compte qu'effectivement il y a des enjeux environnementaux et quand j'ai découvert le zéro déchet, effectivement j'ai vu que c'était un moyen pour moi d'agir à ma petite échelle. Sauf que quand j'ai découvert tout ça, j'étais étudiante avec un budget de 600 € par mois. Donc autant te dire que les moyens financiers, c'est pas ce qui m'étouffait. Donc j'ai vite compris qu'il allait falloir faire des choix. Jusqu'au jour où j'ai découvert un livre qui promettait de faire 40% d'économie sur son budget grâce à cette méthode. Et là, j'ai trouvé mon déclic. Pourquoi ? Parce que j'y ai trouvé un avantage personnel à faire du zéro déchet, à être dans cette philosophie de minimalisme. J'y ai trouvé une motivation personnelle, au-delà bien évidemment de la motivation, on va dire, plus globale d'agir pour la planète. J'ai trouvé mon pourquoi à moi qui va me permettre d'être très engagée pour y aller et surtout de rester motivée dans cette démarche-là parce que ça me nourrit moi au quotidien. Et c'est ce qui, sincèrement, a tout changé parce que, en fait, le zéro déchet est devenu pour moi un outil de liberté. C'est ce qui m'a permis de reprendre le contrôle d'une part sur mon budget, mais de deux, de sortir d'un système de consommation qui ne me plaisait pas et de trois, de se créer en fait grâce à ça une vie qui me correspondait, une vie alignée où je suis libre de mes choix, libre de mon budget et libre de faire ce que je veux avec mon argent. Et bien sûr, en bonus, j'agis pour la planète. Donc si on parle un petit peu des chiffres, arrêter de gaspiller ces 750 €, ça m'a permis pendant mes 5 années d'études de mettre 3000 € de côté et ce qui m'a permis, une fois diplômée de mon master, d'investir cet argent pour créer ma première entreprise de coaching en zéro déchet justement. Et en fait, ça m'a permis également, après, pendant mes années de travail au CNRS, en parallèle de mon activité d'entrepreneur, de me constituer une épargne, donc un matelas financier. Et c'est ce qui aussi m'a permis d'être entrepreneur à temps plein et de pouvoir absorber les variations de revenus, ce qui est une réalité dans l'entrepreneuriat aussi, grâce à toutes ces économies que je fais au quotidien. Et donc tu vois, tout part de ce côté argent, d'en fait arrêter de le jeter pour le mettre là où tu veux pour tes projets et donc te créer la vie que tu veux pour toi au quotidien. Donc bien au-delà de l'argent, moi, je trouve que le zéro déchet, le minimalisme, c'est vraiment la clé pour retrouver ta liberté financière dans un premier temps, mais aussi cette liberté de choix et de faire exactement ce que tu veux de ton quotidien. Donc continuons avec les chiffres, parlons de deux exemples concrets et tu vas halluciner je pense. On va reprendre les deux exemples qu'on a pris dans les précédentes vidéos, donc l'essuie-tout pour commencer. Tu as vu les chiffres dans la dernière vidéo, c'est quand même 100 € que tu dépenses chaque année dans de l'essuie-tout. Et si on va sur plus long terme, regarde en 10 ans, c'est 1000 € que tu dépenses dans de l'essuie-tout. 1000 € pour du papier que tu utilises une fois et que tu jettes à la poubelle et que tu rachètes encore et encore. Alors que par exemple, un essuie-tout lavable, ça coûte 30 € le rouleau
et tu vas pouvoir économiser déjà dès cette année 70 euros, mais sur 10 ans 930 euros. Et tu continues à essuyer les mêmes miettes sur la table ou les mêmes verres d'eau renversés, mais ce coup-ci, tu économises ton argent. Et le deuxième exemple, ce sont les protections hygiéniques. Les études le montrent, les chiffres, c'est entre 100 et 150 euros de dépenses annuelles pour les protections hygiéniques, alors qu'une protection lavable, c'est environ 17-20 euros. Alors oui, il faut en acheter 5, 6, donc cette année, tu vas faire ce qu'on appelle un investissement et elles vont te durer dans le temps, ces serviettes hygiéniques. Donc résultat, la première année, tu vas amortir ton investissement et la seconde année, là, tu vas commencer à économiser et sur 10 ans, tu vas faire 1300 euros d'économie grâce à ce petit geste. Et en bonus, tu prends soin de ton corps et tu prends également soin de la planète. Donc c'est vraiment essentiel pour moi que tu comprennes ce message-là. Le fait que le zéro déchet, ça n'est absolument pas une contrainte. En réalité, c'est pas changer de vie de tout au tout, c'est pas transformer tes habitudes, bien au contraire, c'est remplacer des petits gestes par d'autres petits gestes sans que ça te rajoute de charge mentale, de contraintes, de perte de temps ou d'énergie. Gardons l'exemple de l'essuie-tout. Au lieu de l'acheter toutes les semaines, tu vas l'acheter une fois. Et ensuite, au quotidien, tu vas faire le même geste qui est d'en décrocher un morceau, d'essuyer ta tâche ou tes miettes. Et au lieu de le jeter à la poubelle, tu vas le jeter dans ta machine à laver. Et tu vas le réutiliser. Et donc, dans ton quotidien, ça ne change rien. Sauf que tu vas reprendre ton indépendance. C'est-à-dire, tu ne seras plus obligé d'aller acheter de nouveau le produit pour avoir la fonction. Et du coup, tu vas faire des économies au quotidien. Et c'est là tout le principe. Des gestes simples, accessibles à tous et durables qui vont te faire reprendre ton indépendance sur les industriels. Tu n'auras plus besoin d'acheter leurs produits dans ton quotidien. Et donc tu l'auras bien compris, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, moi le zéro déchet, ça n'est pas qu'une question d'écologie. En réalité, c'est une question plus globale de reprendre le contrôle de son budget et de sa consommation. Parce qu'en fait, les industriels passent leur temps à manipuler inconsciemment nos achats parce que tout est pensé pour qu'on consomme plus et qu'on ait besoin tout le temps de leurs produits. Sauf que plus toi tu vas consommer, plus toi tu vas dépenser, plus eux vont s'enrichir. Donc c'est quelque chose qui est très bien ficelé. Le problème c'est que toi dans l'histoire, tu es souvent perdant. Tu perds ton argent, mais tu perds aussi ta liberté de choisir ce que tu fais de ton argent. Et je t'en parlerai plus dans la prochaine vidéo, donc abonne-toi pour ne pas louper ça. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu restes dans ce système de consommation, la plupart de tes choix de consommation du quotidien ne sont pas de ton fait, mais sont des faits des industriels. C'est eux qui choisissent pour toi. Donc quelque part, c'est eux qui ont le contrôle de tes choix de vie, de tes choix de consommation. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est hors de question, tu vois. Donc à chaque fois que tu vas venir dire non à un produit industriel, pour moi, tu vas venir dire oui à ton pouvoir d'achat et dire oui à la vie que tu veux créer toi, parce que tu redeviens le maître de tes choix de consommation et donc de tes choix de vie. Et ça, pour moi, c'est la vraie liberté financière que te permet cette philosophie de vie et de consommation zéro déchet minimaliste. Et tu vois, je t'ai donné dans cette vidéo 2 exemples avec les chiffres sur 10 ans qui sont faramineux au niveau des pertes d'argent que ça représente. Et dans le programme zéro déchet économie, des exemples comme ça, je t'en donne des dizaines qui vont te permettre petit à petit de changer tes habitudes de consommation et de passer sur des choses qui vont être plus durables, plus écologiques aussi, mais du coup bien plus économiques aussi. Résultat, tu arrêtes de jeter 750 € à la poubelle chaque année et beaucoup plus à moyen terme, rien que sur 5 et 10 ans, c'est incroyable. Et en fait, cet argent, tu vas pouvoir l'investir dans tes projets personnels, dans tes projets professionnels. Tu vas avoir le choix d'en faire enfin ce que tu veux. Et par exemple, Véronique, une personne qui a suivi le programme, elle a choisi de l'investir dans des formations pour son métier. Et j'ai aussi l'exemple de Marielle qui est une maman et qui a décidé de l'investir plus dans des projets familiaux, dans le fait de pouvoir acheter des produits de meilleure qualité pour son enfant, etc. En fait, avec ça, tu reprends le contrôle de ta consommation et tu reprends finalement le pouvoir de ta vie, tout simplement. Donc si tu veux en savoir plus sur le programme, je t'ai mis la vidéo d'introduction qui est gratuite et accessible sur ma chaîne YouTube. Elle va s'afficher juste après la vidéo. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas d'inscription à faire, rien du tout. C'est gratuit, tu cliques, tu regardes et tu auras accès au contenu du programme et à ce qui sera proposé à l'intérieur.
Je t'invite également à liker cette vidéo si le message t'a parlé et si tu as envie que ce message soit transmis à plus de monde. Et bien sûr, tu peux t'abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo dans laquelle justement je vais te parler des 4 étapes clés à mettre en place dans ton quotidien pour arrêter de jeter son argent à la poubelle, mais ça durablement, sans éviter les pièges de ton cerveau qui malheureusement va pouvoir jouer contre toi dans cette partie. Donc abonne-toi pour ne pas louper ça, ce sera très important que tu le comprennes et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo.